Salut, c'est Tom de la photo avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de juin et juillet 2021. Alors en effet, je suis en retard, tu connais les raisons de mon retard, je l'ai expliqué lors de la dernière vidéo, celle où je t'ai amené avec moi faire une expédition photo dans les Highlands ici en Écosse. Si tu n'as pas vu cette vidéo, bien le lien s'affiche ici. Alors, la revue photo, j'ai décidé de combiner juin et juillet tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de photos au mois de juin. Voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent, hein. Chaque année on a l'habitude, entre Noël et puis juin, juillet, c'est généralement on a le moins de photos et puis tu rajoutes l'histoire de la pandémie et autres, voilà. Bref, donc j'ai combiné, on en a 11. Tu connais le principe de cette revue photo, après tout je le fais depuis 2017. Chaque mois, eh bien, certains membres des classes argent et or de la photo avenue décident de m'envoyer une de leurs photos pour faire une critique publique. Ainsi, toi qui n'es peut-être pas membre encore de la photo avenue, eh bien tu peux en bénéficier de leurs photos, donc de leur regard, et en plus aussi de l'aide que je peux apporter avec ma critique. Comme d'habitude, je commence par sélectionner une image, de lire la description que m'a faite l'auteur, et ensuite je te dis ce que j'en pense. Dans certains cas, j'ai pu illustrer mes propos tout en restant dans Lightroom, quoique sur deux photos, j'étais obligé de sauter dans Photoshop un petit peu pour montrer ce qui était possible de faire. Allez, c'est parti, il y en a 11, c'est du lourd pour cette fois-ci, ça va être un petit peu long. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et surtout beaucoup de questions sur la composition, ce qui me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que le message que j'envoie constamment, attention à la composition, passe du temps à réfléchir à ce que tu souhaites photographier, eh bien, ça a l'air de la graine à germer, comme on dit. Donc ça fait plaisir. Voilà. Alors, regardons la première image. Alors, allez, charge ça. Bonjour Tom, c'est une photo donc de Jean-Christophe qui me dit « Bonjour Tom, pour la revue de juillet, très calme, voici cette photo. Ce qui m'avait attiré, c'est d'une part l'alignement des bouées qui nous guident vers le bateau et d'autre part leur inclinaison rappelant celle du bateau. Je n'ai pas voulu accentuer le contraste ni pousser la luminosité afin de préserver l'impression de calme apportée par le ciel couvert et la marée basse. Par ailleurs, que penses-tu d'un cadrage plus serré en abaissant le haut sur l'horizon et en déplaçant le bord droit entre les deux petites bouées à droite ?» Alors, au niveau des objectifs, 320e de seconde, 11 ISO 200. Alors, je sais que tu avais fait d'autres photos, ou du moins au moins une que tu m'avais envoyée en privé, Jean-Christophe, je me rappelle de ça. Là, je t'avouerai que quand j'ai regardé ta photo, il y avait certains points qui m'embêtaient quand même. Ce qui m'a embêté, c'était, tu me parles de l'horizon et tu me dis, tiens, est-ce que ça faudrait pas mieux resserrer? Mais je trouve que déjà, c'est un petit peu trop serré au-dessus, là. Ça manque un petit peu d'espace au-dessus du mât. Voilà. Donc ça m'embête un petit peu. Regarde. Si, voilà, on va le regarder comme ça sera un petit peu mieux. Tu vois à quel point c'est vraiment, vraiment serré en haut. Mais ce qui me gêne peut-être le plus, c'est cette bouée qui est à gauche. Et c'est pas tant le fait qu'elle soit à gauche, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un énorme écart entre la bouée de gauche et puis la prochaine bouée, qui est légèrement à droite, mais pas la plus à droite, donc celle-ci. Et donc cette grande trouée ici m'embête un petit peu parce que ça nous force à regarder ici. On perd cette idée que tu avais d'avoir la bouée qui nous amène vers le bateau. En fait, la bouée nous amène pas forcément vers le bateau parce que, eh bien, il y a cette bouée-là qui est tellement isolée. Donc ça m'embête beaucoup. Et donc du coup je me suis dit tiens, si tu t'étais déplacé un petit peu, avoir la bouée un peu plus ici, eh bien on aurait pu réduire l'espace sur la gauche et ainsi avoir peut-être un 4x3 ou un 2x3 vertical ou voire peut-être un carré, je suis pas sûr quand même du carré, mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'espace en haut. Alors ça donne quoi une fois que j'ai essayé d'appliquer ça? Alors c'est là où je suis allé dans Photoshop simplement pour déplacer la bouée pour te montrer là où elle aurait pu être intéressante. Et ça, hop, ça donne pas ça, non, pardon, hop, ça donne pas ça non plus. Il faudrait que j'arrête la sélection. Voilà, on va partir comme ça. Ça donne ceci, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté du ciel, tout simplement, dans Photoshop, c'est très simple à faire. Donc, j'ai rajouté du ciel, et puis j'ai déplacé la bouée. Voilà, j'ai pas cherché à faire quelque chose forcément très propre, j'ai simplement voulu te montrer ce que ça pouvait donner. Et ainsi, je trouve que effectivement, là, si tu nous dis, les bouées nous amènent vers le bateau, là, je suis relativement d'accord, voilà. Donc, je pense que c'est un petit peu mieux. Je te remets la tienne juste à côté pour que tu vois. Dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que celle que je te propose, donc la photo à droite, je trouve que c'est un petit peu mieux. Ensuite, quand on va vraiment dans les détails, eh bien, effectivement, alors je sais pas ce que c'est trop ce qu'il y a au-dessus, là, si c'est un avion qui arrive en même temps, si c'est un oiseau qui est passé au-dessus, je sais pas, je l'ai pas retiré.
il y a aussi ici, là, tu t'aperçois, il y a une butée, c'est tout à fait naturel, mais ça fait une trace bizarre ici, au niveau du sable. Tu vois, tous les autres endroits, ça fait juste des petits monts comme ça, et là, ça fait un demi-cercle un petit peu. Donc là, j'aurais sûrement fait quelque chose, là, pour casser cette forme-là. Voilà, et puis là, il y a un bout de bois ou quelque chose qui est sur le bord. Enfin voilà, et des choses que j'aurais pu faire à cet endroit-là, mais je voulais pas trop rentrer parce que c'était pas l'essentiel non plus de ta question sur cette image. Et je pense que je préfère, de mémoire, je préfère l'autre photo que tu m'as envoyée en privé. Voilà. Ensuite, on va dans la montagne, avec bien, qui dit montagne très souvent, eh bien c'est François. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, François? Bonjour Tom, une photo brute pour illustrer une situation que j'ai du mal à gérer en montagne. J'aime beaucoup ces vues avec les différentes vallées, mais souvent le résultat est décevant. Pour cette photo, j'ai essayé un format carré pour limiter le ciel, passer en noir et blanc, baisser les hautes lumières, rajouter de la clarté, sans exagérer bien sûr. Mais au final, ce n'est pas top. Alors au niveau des exifs, c'est 1/500 de seconde, f9, ISO 100. Des erreurs à la prise de vue, point d'interrogation, sans trépied, sans filtre, car j'étais en mode rando et pas en sortie photo. C'est toujours le problème, hein François, c'est toujours le problème. J'attends tes conseils, pas que pour cette photo, mais en règle générale pour ce type de situation. Alors, écoute, moi François, quand j'ai vu ta photo, la première chose qui a attiré mon regard, vraiment, c'est le flanc de la colline sur laquelle, ou de la montagne sur laquelle tu le trouves. C'est-à-dire celle-ci. Et s'il y a quelque chose que je n'aime pas en photo, et j'en suis conscient, j'en fais face à chaque fois que je sors dans les montagnes écossaises, eh bien c'est de prendre une scène, et on peut avoir ça aussi sur les falaises au bord de l'océan, au bord de la mer et tout, c'est qu'on prend les choses, mais comme on est surplombé, eh bien, on prend les choses et d'un seul coup on se retrouve à avoir une partie de la falaise sur laquelle on se trouve, ou le flanc de la colline ou de la montagne sur laquelle on se trouve, et je trouve que ça a tendance à attirer un petit peu trop le regard. Je crois que j'en ai parlé sur ta photo avec la neige il n'y a pas longtemps, du concours je crois, où il y a des fois ça attire trop le regard, et là ça attire beaucoup trop le regard. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vraiment c'est nécessaire? Ça c'est la première question. Ensuite, tu nous parles que tu as essayé de faire des essais, réduire le ciel, parce que je t'ai appris la leçon à force que je la rabâche. Hein, c'est qu'effectivement, quand on prend des chaînes de montagne ou un sujet qui a pour nature une certaine élévation, une certaine grandeur, si jamais, ou une certaine grosseur aussi, si on a tendance à avoir beaucoup de ciel au-dessus, eh bien, on va diminuer, en fin de compte, la taille de l'édifice ou du monument ou de la formation naturelle comme une montagne. Et donc, c'est vrai que rabaisser le ciel, eh bien, va donner un peu plus d'élan à tout ça. Alors, tu as pensé à faire ça ici, mais ça passe pas non plus. Tu as essayé de faire noir et blanc, mais ça passe pas forcément. Qu'est-ce que je te propose? Une solution très simple. Et quand je vais te la montrer, la solution, tu vas dire peut-être, ah oui, mais bien sûr. Ah oui, mais bien sûr. Ou c'est cela à dire. Eh bien, regarde ce que ça donne. Alors, je me fous pas de toi, François. Je me fous vraiment pas de toi. Des fois, la solution, elle est toute simple. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est intéressant dans cette scène? Je reviens ici, là. Qu'est-ce qui est intéressant dans ta scène, ici? C'est pas le flanc de la colline, de la montagne sur lequel tu te trouves, et encore moins les petites portions de neige qui restent, là. Non, c'est comme tu dis, c'est les autres montagnes, c'est les autres chaînes, et la superposition de tout ça, et le voile que trop souvent on a envie de retirer, que moi je l'injecte dans mes photos de portrait à chaque fois. Mais pour le paysage, c'est vrai que beaucoup essaient de le retirer, ce voile. Mais je pense qu'il faut, des fois, il faut arrêter de se battre contre des moulins. Hein. Je crois qu'il faut arrêter faut accepter les choses telles qu'elles sont et pas les choses telles qu'on aimerait qu'elles soient dans notre tête. C'est quelque chose, un thème qui revient assez régulièrement dans les revues et puis même dans les stages photos. On est inspiré par des choses, on se balade quelque part, quel que soit en ville, à l'extérieur, et c'est même le cas aussi en portrait des fois. Et une scène, quelle qu'elle soit, eh bien, nous attire le regard, nous force à nous poser et à nous dire, tiens, on a envie de prendre la photo. Bon, on va se poser plein de questions, etc., mais plus on y réfléchit, plus en fin de compte, on s'aperçoit que la scène nous rappelle peut-être, ou nous donne une idée d'une scène qui serait intéressante. Et le danger, c'est d'essayer de croire que la scène qu'on a devant nous, eh bien, c'est la scène à laquelle on pense, et non pas la scène qu'on est en train de regarder.
Et pourquoi je dis que c'est un danger? C'est un danger parce que d'une, on peut finir constamment frustré et on peut passer aussi à côté de la véritable valeur de la scène en question. Donc le tout, c'est toujours de se poser les questions. Quel est le sujet? Qu'est-ce qui a vraiment attiré mon regard? Et encore une fois, petite astuce, si la réponse c'est la vue, t'es à côté de la plaque. Quand je dis tu, c'est pas toi, François, forcément. T'as assisté à mes stages, tu sais exactement de quoi je veux parler. Mais se poser la question, quels sont les éléments forts? Et là, les chaînes de montagne sont des éléments forts, mais aussi ce voile est un élément fort. Et je pense qu'il faut pas essayer de le retirer. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'en retirant justement ce qui a pas de valeur, tout simplement, et en laissant justement ce ciel. Alors pourquoi le ciel ici fonctionne? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, on est au-dessus des sommets, et puis grâce à ce voile, on a cette notion douce, un peu pastel, hein, un peu pastel, comme si c'était de la peinture. Voilà, ça, petit à petit, les courbes des montagnes, eh bien, disparaissent petit à petit. Et puis, quand on regarde bien dans la photo, on s'aperçoit que il y a un nuage blanc ici. Et un peu plus haut, eh bien, on a le ciel qui est un peu plus foncé. Et donc, eh bien, ça fait une sorte de pattern qui se répète comme ça, de motifs qui se répètent. Et je trouve que là, eh bien, ta photo est intéressante. Voilà. Donc, comme quoi, une solution très simple, eh bien, peut t'aider à sauver, en fin de compte, les meubles, mais aussi à révéler l'intérêt d'une telle scène. Et puis ça me rappelle un petit peu, je crois que tu étais avec moi, quand on était à Osso, en plein midi, en haut, et effectivement, on avait ce voile atmosphérique qui est tellement présent l'été en montagne, et on avait capturé également les enchâtrements de montagnes et de collines comme ça. Voilà, donc ça c'était pour toi François, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire s'il te plaît. Alors ensuite on va rester dans le sud mais pas du même côté, on va partir avec Eric. Alors Eric, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, si je joins ma participation pour la revue du mois de juillet, j'aime beaucoup cette cascade située dans le Mercantour qui est très facile d'accès mais propose un angle de vue quasiment unique. En effet, pour la découvrir, il faut une vingtaine de minutes de marche, aller au bout d'un chemin qui est en cul-de-sac, terminer sur une passerelle de 5 mètres de long et 1 mètre de large. Tu essaies de nous faire pleurer là, Eric? Il y a juste la place pour déplier le trépied. Ah, c'est bien, t'avais ton trépied au moins. Et tu dois sans arrêt essuyer l'objectif ou les filtres car ça brumine en permanence. Rafraîchissant, mais un peu chiant, il faut l'avouer. L'hiver, la passerelle est levée et l'accès au début du chemin est interdit pour risque d'éboulement. J'ai utilisé mon plus grand angle pour avoir un maximum de scène, un peu recadré pour éliminer du haut, assombri les bords pour concentrer le regard vers l'eau, mais est-ce que cela fonctionne? La pose longue est-elle une bonne idée? Dois-je continuer le post-traitement? Alors, Eric, alors figure-toi que j'ai passé pas mal de temps sur ta photo. J'ai passé pas mal de temps parce que ça revient justement, encore une question de composition dans cette scène. Tu as dit que tu as utilisé ton plus grand angle pour essayer de capturer un maximum de la scène. Et ça se voit. Et ça se voit que tu as capturé un maximum de la scène. La question qui se pose, c'est est-ce que réellement le choix de l'objectif était le bon pour mettre en évidence cette chute d'eau? Voilà. Quand je regarde cette scène, moi, il y a beaucoup de choses qui attirent mon regard. Alors certes, bien sûr, je l'ai vu, la chute d'eau, elle est en plein milieu, elle est blanche, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas la question. On n'est pas, quand je dis le sujet n'est pas forcément défini, ça ne veut pas forcément dire que le sujet est invisible. Non, il est là, on voit le sujet. Ça veut simplement dire que, eh bien, il y a tout plein d'éléments qui gravitent autour, hein, un petit peu comme toutes les poussières qui seraient sur les anneaux de Saturne. Eh bien, ça gravite autour et du coup, ben, certes, on la voit Saturne, hein, mais les anneaux sont quand même très très visibles et plus on se rapproche, plus on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de détails et peut-être qu'ils méritent pas d'être là. Sur Saturne, il mérite d'être là. Saturne ne serait pas Saturne sans ses anneaux, bien entendu. Mais là, la question qui se pose, c'est est-ce que ta chute d'eau, elle serait là sans tout le reste? Ah. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que si on regarde au niveau de l'éclairage, hein, c'est jamais facile de photographier une chute d'eau. D'ailleurs, c'est assez galère de photographier une chute d'eau. J'en ai photographié plusieurs, et certaines en vidéo, et c'est toujours galère. Là, tu as la chance, c'est que au moins tu n'as pas le ciel juste au-dessus. Tu as la chance d'être un petit peu élevé et donc du coup d'avoir cette vision qui est quand même assez intéressante plutôt que si tu étais tout à fait au fond de la cascade là. Donc ça c'est déjà une bonne chose, de ne pas avoir ce ciel bleu hein, ou gris qui attire le regard. Mais tu as autre chose qui attire le regard. Tu nous as dit que tu as essayé d'assombrir, etc. pour
pour se focaliser sur la chute d'eau, mais c'est pas assez, mon gars, c'est pas assez. Regarde, ici, là, tu t'aperçois à quel point cette partie-là, même rien que ça, là, à quel point ça attire le regard. Pourquoi? Pourquoi dois-je regarder à cet endroit-là? Et puis inversement, de l'autre côté, regarde ce gris ici, là, lumineux, pourquoi? Et regarde cet autre gris, là, enfin, c'est même pas du gris, c'est une sorte d'orangé, ocre, là, qui attire le regard également. Donc tout ça, on a l'œil qui part un peu partout, on a certes la chute d'eau encore, mais à la limite, la chute d'eau, c'est ton point de départ. Et là, on va suivre, et puis on part, on a ces deux blocs, là, qui sont assez intéressants, la transparence qui est assez intéressante, et puis là, il y a du blanc, quand même, qui attire beaucoup le regard, et la question qui se pose, c'est est-ce que ce blanc-là est si intéressant que ça? Est-ce que ta photo ne serait pas ta photo sans ce blanc en bas? Eh bien, je suis pas sûr. Et donc, du coup, sur toutes ces idées-là, eh bien, j'ai voulu me focaliser sur la chute d'eau, faire en sorte que on se concentre dessus et que tout ce qu'il y a aux alentours, eh bien, soit pas aussi visible que ça. Alors, comment faire pour obtenir un résultat qui soit quand même assez raisonnablement naturel? Eh bien, de se dire que ta chute d'eau, quand je la vois comme ça, elle a l'air d'être une sorte de trouée, hein, une trouée dans un comment ça s'appelle, dans un gouffre. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, la lumière, très bien, elle vient du haut. Pourquoi pas, tout le reste, ici, ça serait sombre. Et puis de recadrer aussi. Hein, cette partie-là en bas, pas d'intérêt. Cette partie ici, là, pas d'intérêt. Et puis voir voilà, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Et je trouve que là, t'as l'avantage d'avoir une scène très intéressante de ta chute d'eau. T'as l'avantage de pas voir le ciel. Tu vois que j'ai coupé un petit peu d'ailleurs, un peu au-dessus. Mais regarde, ça paraît tout à fait naturel. T'as la lumière qui vient du haut et qui tombe comme ça, comme la chute d'eau. Alors, si tu avais pris ta chute d'eau comme ça, t'aurais pu le faire hein, à la prise de vue. Ah, j'aurais aimé être avec toi d'ailleurs. Peut-être qu'on ira ensemble un de ces jours. J'aurais aimé être avec toi parce qu'à ce moment-là, eh bien, c'est certes que j'aurais utilisé la bonne focale pour photographier ça et pas... Je crois que tu as pris ça à 16 mm. Parce que si tu avais fait ça, la pause longue que tu as faite, elle n'aurait pas été faite en fonction de l'eau de devant. La pause longue que tu as ici, le temps de pause sur la partie de devant ici, elle est très bien. Mais le temps de pause que l'on a ici au niveau de la chute d'eau, eh bien, il est quand même un petit peu trop long. Pourquoi? Bah parce qu'on ne voit pas le détail en fin de compte. Hein. C'est presque peut-être même un petit peu cramé à certains endroits, mais ça me rappelle encore, à chaque fois je le dis, hein, ces chutes d'eau comme ça, quand il y a vraiment pas de détail dans l'eau, ça me rappelle les tableaux que l'on peut voir dans les restaurants chinois, qui sont rétro-éclairés à l'intérieur, et puis une sorte de néons qui nous font apparaître comme si l'eau se déplaçait, etc. Ça me rappelle un petit peu cet effet-là. Bref, tout ça pour dire, c'est que si tu avais pris la bonne focale au moment de la prise de vue, eh bien, tu te serais focalisé sur le temps de pause. Et le temps de pause de ta chute d'eau ici n'est pas le même que ton temps de pause de devant. Pourquoi je dis ça? Bah parce qu'un élément qui est loin va forcément plus lentement qu'un élément qui est proche de toi. Et donc, du coup, la vitesse, elle convient très bien à ton premier plan, mais elle convient pas à ta chute d'eau. Donc, si tu avais photographié comme ceci dès le départ, eh bien, tu aurais eu une meilleure définition dans l'eau. Alors, je te mets les deux là, comme ça, pour qu'on puisse juger. À noter quand même, c'est que sa photo, je zoome pour l'avoir en grand écran. Il n'y a pas de problème de netteté ou quoi que ce soit avec sa photo. Hein. Donc, si tu as l'impression qu'elle manque de netteté ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'elle est quand même très agrandie. Donc voilà, donc dis-moi ce que tu en penses, Eric, dans un commentaire. J'espère que ça t'aide et que ça aide aussi les autres. Voilà, très intéressante en tout cas cette photo. Ensuite, allez, franco-belge avec Laurent. Ici, je ne sais pas trop quoi penser. Moi non plus. On va voir ça. Je pense que ça a été violent pour le capteur de prendre le soleil, même couchant. Il y a des diffractions au-dessous de la statue du lion. Est-ce que j'aurais pu éviter ça à la prise de vue? Qualité de l'objectif, c'est le 70-200 f4 IS Mark II. Est-ce que je devrais essayer de les retoucher, voire d'essayer de les enlever sous Photoshop? Bref, tes conseils me seront bien utiles pour gérer ce genre de circonstances. Eh bien, écoute, Laurent, c'est assez intéressant hein, comme phénomène, ce flair-là, cette répétition en fin de compte du sujet. J'aurais pas pensé. Hein. J'aurais pas pensé que ça aurait fait un tel effet, hein, puisque ce que l'on voit ici, en fait, ce sont les marches ici du piédestal qui est là.
Donc c'est assez intéressant, et ça c'est le soleil en fait. Donc c'est assez curieux comme effet. Bon, la scène en soi, ça fait très Égypte, hein, on va pas se cacher, hein, c'est avec ce ciel doré comme ça qui rappelle un petit peu les couchers de soleil qu'on pourrait peut-être avoir dans ces pays au Moyen-Orient, et puis avoir également le sable doré, enfin ça rappelle ces couleurs-là. Voilà. Je t'avouerai qu'il y a peut-être un petit peu trop de ciel à mon goût, et puis j'aurais raboté un petit peu à droite, rapoté un petit peu à gauche. Pourquoi à droite? Parce que ça remonte ici, ça m'embête un peu. Et puis à gauche, pour équilibrer le tout, ça donne quoi? Ça donne ça, voilà. Alors certes, c'est assez bizarre comme cadrage, mais bon, ça, pourquoi pas. Sorti de ça, est-ce que j'aurais fait quelque chose? Je t'avouerai que là, bah, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, malheureusement. Il n'y a vraiment pas grand-chose que l'on puisse faire. Tu l'as fait à quoi? Tu l'as fait à F11. Je me demande si tu l'avais fait à plus fermé. Qu'est-ce que ça aurait donné? Voilà. Ton objectif, très bien l'objectif. Hein. On va pas mettre on va pas pointer du doigt l'objectif. Hein. Le 70-200, le F4 Mark II, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Très 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 bon objectif. Donc je sais pas. J'aurais peut-être essayé de fermer davantage. Alors je sais qu'on est déjà à F11, mais j'aurais peut-être poussé à F16 voire F22. De toute façon, on n'a pas vraiment de détails dans cette scène, et donc du coup la diffraction en soi, elle serait pas forcément visible à ce niveau-là. Donc le manque de netteté, c'est pas grave. Autant j'aime bien cet effet là avec le soleil, mais je me demande, je suis pas sûr qu'en fermant davantage, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si en fermant davantage, on aurait pu éviter autant de bavures comme ça. Peut-être qu'on n'aurait pas eu cet effet-là ici de rappel. Ça m'embête peut-être un petit peu. Voilà, ça m'embête. Mais je t'avouerai que bon, le sujet en soi, je ne trouve pas forcément non plus très intéressant. Hein. Je pense que ça aurait été intéressant s'il n'y avait pas eu cette bâtisse. Voilà. Voilà, non, rien de... Malheureusement, Laurent, j'ai rien d'autre à te proposer ici. Voilà. Ensuite, autre question de composition ici avec Mathieu. Ce mois-ci, je te soumets cette photo. Cela fait un moment qu'elle me trotte dans la tête. J'aime beaucoup ce champ qui surplombe le golfe du Morbihan. Et y voir ces rumbaleurs, j'ai essayé de trouver la composition qui me plaisait le plus. Je suis forcément lié à la position des rumbaleurs lorsque le tracteur les a créés dans le champ. J'ai tourné pas mal de temps avant de me poser, et j'ai fini par être pressé par le temps car le soleil se couchait, et le coucher le soleil n'était pas aussi bien que j'aurais pu l'imaginer. Peux-tu me dire ce que tu en penses, si cette compo fonctionne? J'ai aussi appliqué quelques petites techniques issues de la formation GPPP, qui est, si tu ne le sais pas, c'est le guide pratique de Photoshop pour les photographes que j'ai sorti il y a à peu près 6 mois de ça, qui est si populaire. Si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien le lien s'affiche en haut. Là, effectivement, Mathieu s'est inscrit pour ce cours. Donc je suis ravi que c'est pu te servir pour certaines choses. J'ai du mal à finir tellement elle est dense et tellement le temps me manque. Ah bah, prends ton temps, mon gars. Prends ton temps. La formation part pas, elle sera là. Elle restera là. Merci pour tes conseils et ton avis. Alors, cette photo, je suis resté quand même longtemps. Je suis resté longtemps, mais sans faire grand-chose, en fin de compte, à essayer de trouver si j'avais quelque chose à dire au niveau de cette composition. Pas simple du tout. Ce qui est clair, c'est quand je vois comment elle est construite, cette photo, eh bien, je peux en conclure que tu as passé du temps à la composition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de superposition, tu as fait attention à ce qu'il y a un petit peu d'espace au-dessus, tu as fait attention à ce qu'il n'y ait pas de composition, il n'y a pas de superposition à cet endroit-là, tu as essayé de positionner, on a une sorte de forme de triangulaire, là, venant de cet arbre-là, qui vient là, qui prend du rumbaleur central jusqu'aux autres arbres ici. Donc, il y a eu une réflexion au niveau de la composition, c'est évident. Mais en même temps, je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim parce que je trouvais que la partie à gauche, c'était un petit peu large. Alors certes, on pourrait donner l'idée que c'est le large du golfe, mais ce qui m'embêtait un petit peu, c'était qu'on a ces arbres ici, hein, qui nous encadrent un petit peu la scène, et puis l'espace qu'on a sur les arbres à droite, eh bien j'aurais aimé avoir le même espace à gauche. Et là, je trouve que ça part un petit peu trop, et du coup, eh ben, on a tendance à vouloir... Il y a une sorte d'énergie qui part vers la gauche, mais en même temps, il n'y a rien qui se passe sur la droite. J'aurais aimé que tu aies un autre rumbaleur à cet endroit-là. Hein. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant. Parce que ça fait un petit peu vide par là. Alors oui, on pourrait parler de certaines des brins de foin, là, d'herbe qu'on a là, comme cela. Là.
Tu sais, les grands comme ça, je l'aurais supprimé. Voilà. C'est un peu comme les cheveux quand ils vont dans les à perpendiculaire ou dans les autres angles que la globalité de la chevelure, j'ai tendance à les retirer. Pourquoi? Parce que ça attire le regard inutilement. Voilà. Mais j'ai pas envie de me concentrer sur des détails comme ça, comme le brin d'herbe ici. Plus sur la composition. Et j'ai essayé quelque chose, hein, donc simplement en rognant un petit peu sur la gauche, et je trouve que ça passe mieux. Je te mets les deux comme ça pour voir. Si je fais ça, voilà, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Je pense que c'est un petit peu mieux en bas qu'en haut, hein, au niveau de la composition. Mais je pense que aussi, ce dont tu souffres, ça va être la luminosité. Voilà, on a un ciel qui, en soi, est pas si mal que ça, mais quand on y regarde, la scène est quand même un petit peu sombre. Je pense que tu pourrais y retourner pour le lever de soleil, au même endroit, mais pour le lever de soleil. Et je pense que ça serait peut-être pas mal. Ça serait peut-être pas mal. C'est intéressant de shooter vers le soleil, mais des fois c'est intéressant d'avoir le soleil derrière le dos. Et là, je pense que c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à avoir beaucoup de parties sombres, hein, entre ces arbres-là et puis l'arrière-plan. Et donc du coup, bah, on n'a pas beaucoup de contraste dans cette scène-là. On a du contraste par ces arbres, par les bordures, mais il manque une certaine dimension dans cette scène. Voilà. Et je pense que c'est purement au niveau de la luminosité. Donc, retourne-y le matin et essaie de faire quelque chose. Et je pense que ça pourrait fonctionner. Bien sûr, si ça se trouve, les rumbaleurs ont été déjà récoltés. Voilà. Mais j'espère que ça t'aide en tout cas, Mathieu. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, on quitte les champs pour aller à la vigne, dans le sud-est. Non, c'est pas dans le sud-est, autant pour moi. On reste à l'ouest. Bonsoir Tom, pour la revue de ce mois-ci, je te propose cette image d'un vignoble surplombé par cette colline colorée. Alors les exifs, c'est ISO 100, 70 mm, f13, 1/50 de seconde. Il a utilisé un trépied, c'est très bien. Peux-tu me dire, et c'est Nadir, hein, en fait. Peux-tu me dire ce que tu penses du cadrage? J'ai essayé de faire en sorte que l'allée centrale coïncide avec les lignes que l'on peut remarquer sur la colline du second plan. Est-ce que cette photo fonctionne? Alors, j'avais un peu... Toi et les autres, vous m'avez pas facilité les choses, hein. Franchement, j'ai trouvé que les photos... Voilà, je suis en train d'essayer de voir... Bon, on va laisser en grand. Je trouvais que vos photos, c'est assez délicat. Hein. Il y a pas, et c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de, en anglais on dirait obvious. Il n'y a pas quelque chose qui est extrêmement évident, qui marche pas, etc. Donc ça veut dire que le niveau augmente. Hein, si vous me forcez à me torturer un petit peu la tête. Pareil, là ce que je pense, c'est, je sais que tu n'as pas utilisé de filtre, Nadir. Et donc, du coup, tu as essayé d'équilibrer le total au niveau de la luminosité et puis après de récupérer en post-traitement. La problématique que tu as, c'est que tu te retrouves à avoir des ombres, par exemple, de ces arbres qui sont là, et tu as voulu essayer de les récupérer. Et en essayant de récupérer, eh bien, on se retrouve à avoir du bleu qui ressort, et parce qu'il n'y a pas de détails. Et donc, c'est un petit... Et t'en souffres. Donc, t'en souffres ici, t'en souffres également à cet endroit-là, et puis t'en souffres un petit peu quand même sur cette partie-là. Je trouve que les piquets, etc., tout ça, il y a beaucoup de parties sombres dans cette image. La photo est quand même très sombre en soi, malgré la luminosité du ciel. Alors, quoi faire ici? Ben, écoute, je vais regarder mon résultat parce que je me rappelle plus de ce que j'ai fait, ce que j'avais à te proposer. Donc il n'y avait pas grand chose à part le recadrage ici, mais comme tu peux remarquer, j'ai joué un petit peu avec la balance des blancs. Et l'histoire de raviver un petit peu de luminosité dans ta scène. Regarde les piquets de devant, tu vois, ressortir un petit peu. Grâce à ça, ça fait ressortir. Si tu regardes l'allée, là, il y a des arbres de différentes couleurs, un petit peu rougeâtre ici, du vert, etc., plus ou moins jaune. Mais regarde dans la version que je te propose, d'un seul coup, on voit tous ces arbres-là. Le vert, c'est vrai que le vert a tendance à être un petit peu fluo. Il vient pas de moi, hein, il vient de ta photo de départ. Donc c'est un petit peu néon, un petit peu trop. Mais bon, je suis avec le JPEG, donc c'est une des limites ici quand même. Mais voilà. Sinon, au niveau composition, je trouve ça assez intéressant. Toutes ces lignes comme ça qui viennent. Non, ça me plaît assez. Mais c'est vrai que il y a un ton général dans cette scène où je pense que l'utilisation de filtres te serait très utile, Nadir. Voilà. Ou du moins fait plusieurs expositions et combine ça après coup, ce qui demande un peu plus de travail. Mais
Ouais, je t'encourage à réfléchir à l'utilisation de filtres gradués pour essayer de jouer, de régler tout ça. Je pense que tu n'as pas voulu cramer le ciel et de ce fait, tu te retrouves avec une exposition quand même relativement sombre pour tout le reste. Et c'est quand même un peu beaucoup dommage d'ailleurs. Voilà. Donc on se retrouve avec une scène qui est quand même très très contrastée, un petit peu trop que par rapport à ce que je souhaiterais qu'elle soit. Mais voilà. Donc dis-moi si ça t'aide. En tout cas, la composition, je la trouve assez intéressante. Et tu vois, de baisser le ciel, eh ben, tu t'affranchis justement de cette contrainte d'avoir un ciel lumineux comme ça par rapport à tout le reste. Et on plonge directement. Et tu as raison, cette allée centrale que tu as, eh bien, elle nous force à vraiment aller au centre. Et après, on s'éparpille de part et d'autre grâce aux allées qui est à gauche et à droite. Comme ça. Donc non, je trouve que le lieu est très très intéressant. Et je t'invite à continuer à le photographier à différents moments de la journée. Je serais très intéressé de voir d'autres photos que tu peux faire, et même à différents moments dans l'année d'ailleurs, de cet endroit-là, si c'est pas très loin de là où tu habites. Voilà. Ensuite, on va partir avec Laurence. Alors, Laurence, qu'est-ce que tu nous dis pour ta photo? Alors, salut Tom, je me lance. Voilà ma participation pour le mois de juillet. En regardant des fleurs, j'ai été attiré. Autant pour moi, c'est pas cette photo, Laurence. Salut Tom, je me lance, hein, j'ai vendu la mèche, Bon, c'est pas grave, au moins t'as eu un petit aperçu. En regardant les fleurs, j'ai été attiré par ces deux qui se donnaient l'impression de se répondre. Comme elles se trouvaient au-dessus d'un massif de plantes compactes, je n'ai pas pu m'approcher plus et le cadrage n'était pas facile. La feuille verte claire au milieu attire trop l'attention. La feuille de gauche est trop présente à mon goût et je trouve qu'il y a trop de reflets. Pas évident non plus de gérer la profondeur de champ. Si je fermais plus ce diaphragme, le fond ressortirait trop. Du coup, je n'ai pas la netteté qu'il aurait fallu. Au final, cette photo est un peu la catastrophe, mais je l'aime bien quand même. Peux-tu me donner des conseils pour essayer de la sauver un peu? Merci. Alors, t'as raison. T'as absolument raison, madame. Ça part un petit peu partout. Le sujet était intéressant. Hein, tes deux fleurs là qui communiquent, c'est assez intéressant. Et puis la petite bestiole qui est là. Mais c'est vrai que bon, la feuille qui est derrière, elle attire trop le regard. La feuille qui est devant, elle attire le regard, mais tu vas voir. En même temps, elle était assez intéressante parce qu'elle reprenait cet axe que l'on a ici. Mais tu vas voir. Et puis après, bon, tu aurais pu retirer ici, on a des bouts de toile d'araignée, puis un petit peu dans le coin à cet endroit-là. Bref, dans Lightroom, rien que tu puisses faire. Déjà, au moment de la prise de vue, tu nous as expliqué tes problématiques. Pense à essayer de voir si un filtre polarisant aurait pu t'aider justement pour ces histoires de reflets. Voilà, ça aurait pu être intéressant. Et puis pense également au flash. Si tu as un flash, ça peut être aussi intéressant. Pourquoi je dis ça alors que tu me parles des reflets? Je ne dis pas ça pour les reflets, je te parle de ça pour isoler ton premier plan de ton arrière-plan. Ça peut être intéressant dans certains cas. Et donc, du coup, ça t'amène à obtenir une vitesse plus élevée. Là, tu étais à 1/500e de seconde. On aurait pu imaginer que tu prennes cette photo à bien plus que ça. Ainsi, assombrir ta scène et récupérer tes fleurs de devant avec un flash. Voilà. Un flash ou même avec une simple torche. Hein, histoire de, si tu fais une exposition longue. Mais alors, l'exposition longue, il va falloir qu'elle soit... ça va être assez délicat. Ça va être non, pas l'exposition longue, tu peux pas parce que exposition longue, ça veut dire que tu vas fermer ta valeur F, tu vas fermer ton diaphragme et donc tu risques d'avoir une profondeur de champ qui est bien plus que ce que tu souhaites, même si ça serait bien d'en avoir un petit peu plus que ce que tu as là, parce que là, c'est vraiment pas assez. Donc ouais, non, pas simple du tout. En tout cas, en ce qui concerne le post-traitement de cette photo-là, comment faire? Tu peux rien faire dans Lightroom, malheureusement. Donc du coup, je suis allé en Photoshop. Et alors, ça donne quoi dans Photoshop? On avait ça au départ. Alors, bon, la première chose que j'ai faite, c'est de retirer cette grosse feuille qu'on a ici, très simplement, hein, voilà. Donc, tu as vu, c'est un petit peu dégueulasse, etc. Mais c'est pas grave, après, on repasse avec les outils tampons, boum, on fait un petit peu de nettoyage, mais on se retrouve à avoir ce T-là, hein, qui est là. On dirait même la tête d'un alien de Independence Day. Et donc là, bah, en utilisant des outils de sélection, on arrive à retirer le tout et à faire quelque chose de propre. Mais je veux quand même porter ton attention sur le fait qu'à partir du moment où j'ai retiré cette grande feuille hein, qu'on a là, eh bien ça fait une sorte de petit vide quand même à cet endroit-là. Alors il ne faut pas tomber dans le vice de
de retirer cette feuille-là quand même. Mais c'est vrai que bon, on se retrouve avec cette scène-là. Alors attends, je vais te la montrer, la scène, ça donne ça. On pourrait se demander si est-ce qu'on voudrait recadrer tout ça, mais j'ai peur que si tu recadres plus à gauche, eh bien, tu vas avoir un déséquilibre, tu vas plus avoir le face-à-face au centre, etc. Donc, je suis pas sûr que ça fonctionne. Et puis, de toute façon, je suis pas sûr que cette photo-là mérite de passer autant de temps. Voilà. Mais ça peut te servir d'exercice si tu veux travailler sur Photoshop. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à te proposer. Je te remets les deux côte à côte, l'une sous l'autre, pour te montrer ce que tu avais au départ et ensuite, ce qui est possible de faire. Je dis pas que c'est la solution, mais c'est sûr que cette problématique que tu avais, il aurait fallu fermer davantage quand même. Ça, c'est évident. Peut-être qu'en fermant davantage, tu aurais perdu donc forcément un petit peu de luminosité. À l'arrière, ça t'aurait peut-être servi. Peut-être justement utiliser une lampe pour éclairer un petit peu tes fleurs qui auraient perdu un petit peu de luminosité grâce justement à avoir fermé le diaphragme un peu plus, et voir peut-être que 1/500e de seconde, eh bien c'était pas assez, qu'à ce moment-là tu fermes, tu vas un petit peu plus vite. Si tu n'utilises pas de flash, ça pose pas de souci, tu peux monter à 1/2000e de seconde et assombrir pas mal la photo, et justement avec une lumière faire une sorte de light painting, mais ça t'auras pas beaucoup de temps pour faire du light painting, donc le flash ce serait quand même assez utile ici en tout cas. Voilà. Mais je suis pas sûr. Et puis t'as quand même pas mal de challenges, hein, t'étais loin, etc. Donc pas évident du tout. En tout cas, j'espère que ça t'aide. Voilà. Ensuite, on part pour l'animalier avec, ou du moins un portrait, on va dire, avec Alfred. Bonjour Tom, tu commences à la connaître. Elle vient tous les jours passer du temps dans mon jardin. Elle s'attaque à tout. Mais bon, elle est adorable. Ah, il a le cœur sur la main, Alfred. Pour ma part, elle me sert de modèle et je peux ainsi me familiariser avec mon R5 et tester mes différents objectifs. Là, j'ai utilisé mon Canon 50 mm f1.4. Alors les objectifs, eh bien j'ai fait ça au R5, Canon 50 mm 1.4, ouvert à 1.4, 1/160e de seconde et ISO 100. Est-ce réussi ou pas? À toi de me le dire, ce sera ma contribution pour juillet. Alors oui, je disais animalier, mais en fait, compte, oui, c'est vraiment un portrait. Et puis, je t'avoue, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, tiens, il est bizarre ton 1.5, c'est curieux ce qu'il nous fait comme bokeh. Et puis, au fur et à mesure que je regarde ta photo, je me suis aperçu qu'effectivement, petit cachotier, eh bien, tu nous as créé l'arrière-plan. Parce que l'arrière-plan, c'est pas forcément celui-là, tu l'as retravaillé. Comment je sais? C'est parce qu'il y a des traces qui ne trompent pas. Comme ici, tu as fait un clonage de ce qu'il y avait par là, et la problématique, eh bien, c'est qu'on se retrouve à avoir une bordure, ou du moins tu as fait le clonage d'ici, et tu as récupéré la bordure qui était là. Donc bref, ici, c'est pas propre, et puis il y a certaines barres ici qu'on retrouve, donc tu as fait des choses quand même dans l'arrière-plan. Cela dit, si tu considères cette photo comme étant une photo exercice pour un portrait, et tu n'avais pas sous la main un être humain, voilà, hein, tout le monde n'a pas sous la main un être humain. Et puis faire un autoportrait, bah, tu peux toujours le faire, mais bon, ça t'aide pas forcément. Et puis encore moins si tu utilises une glace. Hein. Bref, cette photo, si tu la vois en tant qu'entraînement pour le portrait, je pense que ça fonctionne bien. Entraînement pour l'animalier, ça fonctionne pas. Voilà. Pourquoi? Parce que, certes, l'œil, aucun souci. Hein. Je crois que ton R5, il a eu aucun souci à se focaliser sur cet œil, etc. Une belle netteté, etc. Le 1.4 est le problème. Il est le problème ici. Si avec un être humain, ça aurait passé, l'animal, ça passe pas. Pourquoi? Parce que l'animal a une tête déjà un peu plus dans l'espace, c'est plus en avant que notre tête. Notre tête, il est relativement plat, comme ça. On a que le nez hein, qui pointe comme ça, à part les Bogdanov qui ont carrément le menton. Alors que quand tu regardes donc cette biche-là, ce fan, eh bien, elle a le museau carrément comme un chien, hein, un cheval qui se met sur l'avant et du coup tombe dans le flou de premier plan. On a aussi l'oreille à l'arrière en hors-champ, mais très vite, tu t'aperçois que même ici, le haut de la tête en hors-champ, en gros, on n'a pas grand-chose qui soit net. Certes, on a l'œil, mais ça fait pas tout. Voilà, ça fait pas tout, ça fait un effet quand même pas naturel du tout. Et la problématique que l'on a, c'est que, regarde, ici, on est net là, ça tombe. Ici, on est net, là, ça tombe. Là, on est net ici, mais là, ça tombe. Là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et là, ici, parce qu'elle était légèrement tournée, eh bien ici, au niveau de l'épaule, c'est là que ça redevient un petit peu net. Et donc du coup, ça me pose souci. Voilà. Donc voilà, photo sympa. Hein, je suis content que tu t'exerces avec ton R5, etc. C'est mieux que ce que tu nous as fait jusqu'à présent.
Donc il y a de la, il y a du progrès. Mais effectivement, on voit ça comme une photo d'exercice, comme étant du portrait, et non pas comme une photo animalière. Voilà. Donc j'ai rien fait dessus parce qu'il n'y avait rien à faire dessus. Ensuite, on part pour un village. On part avec Yekel. Alors, je pense que c'est Olivier. Je ne sais pas son prénom. Bonjour Tom, voici ma photo pour la revue de juillet. Mon idée était de mettre en avant l'abbaye de Léon, pardon, avant le lever du soleil pour bénéficier de l'éclairage public. J'ai essayé de cadrer pour éviter un max les éléments que je trouvais perturbateurs, tels qu'un parking à gauche, des hauts arbres au premier plan notamment. Je suis dubitatif sur mon traitement, notamment le fait de laisser la forêt aussi sombre, mais en jouant avec le curseur sombre sur cette zone, je trouve que l'abbaye et les vieilles rues ressortent moins. Penses-tu qu'il faille assombrir les toits du premier plan au coin droit et proche du coin gauche? Merci à toi et bonne journée. Alors, je t'avoue, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah oui, ok, bon, encore une photo de ce genre-là. Pourquoi je dis ce genre-là? Parce que c'est toujours intéressant. Quand on fait de la photo, quand on démarre la photo, on a tendance à prendre des photos de nuit, du moins c'était mon cas, faire beaucoup de photos de nuit parce que, eh bien, ça nous permet de photographier les choses comme si on était en plein jour, mais c'est en pleine nuit. Voilà, c'est assez magique en quelque sorte. Donc du coup, c'est vrai que la nuit, il y a des choses intéressantes. Là, tu as vraiment réfléchi à tes choses, hein, puisque tu as dit lever de soleil, etc. Mais tu voulais quand même que ce soit de bonne heure pour avoir l'éclairage, etc. Donc, il y a eu une certaine réflexion qui est faite. Et pourtant, quand on voit cette image-là, ben, ça fonctionne pas vraiment. Et pourquoi ça fonctionne pas vraiment? C'est pas, en fait, trop tes arbres devant, bien qu'effectivement, les assombrir un petit peu, ça serait... tes toits, pardon, pas les arbres, les toits, ça serait pas mal. C'est pas non plus l'arrière-plan qui est sombre au niveau des arbres, ça ne dérange pas, après tout, c'est censé être sombre. Non, la problématique ici, c'est ton ciel. Et oui, la problématique, c'est ton ciel, parce que ton ciel est beaucoup trop lumineux. Et donc, du coup, eh bien... certes, il y a des tons qui se retrouvent, hein, la colorimétrie ici des pierres, eh bien, on les retrouve un petit peu dans le magenta orangé qu'on a à cet endroit-là, ici. Donc, les tons sont pas si éloignés que ça, hein. Il y a du bleu un peu gris dans le ciel qu'on pourrait retrouver dans le bleu que l'on a sur les toits, etc. Mais je pense que cette photo, eh bien, pourrait fonctionner sans le ciel. Alors, sans le ciel, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà, aussi simple que ça. Tu nous as commencé ta description à nous dire que tu voulais mettre en évidence, eh bien, l'abbaye de Léon. Alors déjà, petite chose aussi hein, par rapport à l'abbaye, c'est que je l'ai recadrée parce qu'elle penchait un petit peu sur la droite ta photo. Voilà. Donc du coup, hop, c'est pas ça, c'est celle-ci. Je l'ai rééquilibrée un petit peu plus. Et puis, en retirant le ciel, tu t'aperçois à quel point maintenant on se focalise un peu mieux sur ta scène. On commence à regarder les ruelles, les détails que l'on a, les fleurs, etc. Alors tu remarqueras qu'il y a autre chose aussi que j'ai supprimé. Ou du moins que j'ai atténué, parce que j'ai fait ça uniquement dans Lightroom, mais quand même très très rapidement. Regarde ta photo. Ici, on a des reflets, parce que le ciel est tellement lumineux. Regarde, on a des reflets sur les parties métalliques que l'on a en haut des cheminées, sur les vasistas, sur les Velux que l'on a ici, là, sur les toits, qui reflètent la luminosité du ciel. Et donc, du coup, ça nous fait ces carrés, ces rectangles lumineux blancs qui attirent le regard inutilement. Bien sûr, il y a les toits ici qui sont un petit peu lumineux également. Et donc, regarde, là, j'ai quand même un petit peu assombri. J'ai pas assombri celui-ci à l'arrière. J'aurais pu assombrir. J'aurais dû d'ailleurs assombrir celui-ci. Et voilà. Donc, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal du tout de cette façon-là. Et certes, le cadrage, il est ce qu'il est. C'est pas un cadrage standard, mais on s'en fout. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, je trouve que c'est quand même mieux que ce que tu nous avais proposé à cet endroit-là, où en fait, eh bien, tu t'aperçois que l'abbaye, elle n'a pas autant de puissance que dans la photo que je te propose. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on retourne avec Mathieu. 6 juin, ma participation pour le mois de juillet. En fait, la photo est quasiment brute. J'ai touché au contraste, aux hautes lumières et au noir, mais c'est volontaire. Je voudrais plus ton avis sur la façon dont tu t'y serais pris pour prendre une photo dans cette situation. La photo était prise juste au lever de soleil. J'ai donc une scène avec une très large plage dynamique. Le ciel est totalement cramé. Quand je baisse les hautes lumières, une sorte de liseré rouge apparaît dans les arbres. J'ai des versions plus ou moins sombres de la photo, mais la brume à la surface de l'eau a tendance à disparaître. Je n'avais pas de filtre polarisant, je l'ai oublié. La composition est sûrement à revoir. Je n'ai pas pu passer beaucoup de temps sur place, donc pas pu tester différents points de vue. Que faire dans une telle situation? Oublier le matin et revenir le soir? Faut-il utiliser un filtre gradué, mais il risque de m'assombrir aussi les arbres?
Dois-je faire un composite? Les exifs, en tout cas, c'est ISO 200, 16 mm, f11, 5 secondes. J'avoue ne pas avoir l'habitude de ce genre de photo, bois plus rivière. Je suis donc preneur de tes conseils. Alors, Mathieu, bah oui, tu t'es mis dans une situation où en fait tu ne peux pas finir gagnant, entre guillemets. Mais il y a des choses qui attirent mon regard quand même dans ce que tu as dit. Tu n'as pas eu beaucoup de temps, etc. Donc la première réponse à une de tes questions, c'est qu'est-ce que tu aurais pu faire? Bah, sortir un jour où tu as un peu plus de temps, voilà, y revenir. Ensuite, te poser encore c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette photo? Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans cette photo? Je dis pas qu'elle n'est pas intéressante. Je veux simplement que tu nous dises qu'est-ce que tu aimes dans cette photo. Qu'est-ce qui t'a fait te poser à cet endroit-là? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu nous parles à un moment donné de, bah oui, mais si j'assombris, eh bien, la brume, là, on la voit pas autant. Est-ce que la brume, c'est ton sujet? Si la brume est ton sujet, pourquoi nous avoir mis autant d'informations dans cette photo? Pourquoi ne pas avoir simplement cadré très serré à cet endroit-là? Et à ce moment-là, t'as moins de ciel et puis tu t'en sors. Tu t'aperçois que la fameuse brume dont tu nous parles, hein, cette vapeur d'eau ici, eh bien, elle est juste là. Elle occupe quoi? 1/50e de ta photo. Voilà, donc est-ce que tes choix de cadrage sont justifiés? Est-ce que ton choix de sujet est justifié? Est-ce que ton choix d'objectif est justifié? Tu l'as quand même fait à 16 mm. Trop d'informations dans cette scène. Donc, tu vois, est-ce que je suis confronté à des situations comme ça? Des fois oui, mais ça va être la première photo. Quand tu me vois dans les expéditions sortir et puis me déplacer, et, me baisser... j'essaie de trouver qu'est-ce qui m'attire ici. Ce qui pourrait t'attirer, c'est le flot de la rivière et de part et d'autre d'avoir une sorte de végétation qui crée un tunnel, certes, mais regarde, moi déjà ce qui m'embête, j'allais dire ce qui m'emmerde, mais ce qui est un point négatif, c'est ça, c'est cette trouée qu'on a là. Là, l'arbre, il peut être sympa, et à la limite, ça aurait pu être une photo. Tu aurais pu te focaliser uniquement sur la partie gauche, comme ça, ici, de ta photo. Non. Tu aurais pu te décaler sur la droite, par exemple, et te focaliser uniquement sur la mousse. Une des idées, par exemple, c'est que quand tu vas en direction de la lumière, ici, tu as ton eau qui est en dessous. Ton eau, c'est comme un miroir. Donc, ça va nous refléter la lumière. Tu nous disais que tu n'avais pas le filtre polarisant. Même si tu avais eu le filtre polarisant, ça n'aurait rien fait. La lumière, elle est en plein devant. Il y a de grandes chances que tu n'aurais pas forcément évité les reflets dans l'eau. Donc, moi, ce que je vois, c'est que sur ces rochers-là, il y a de la mousse. La mousse, ça m'aurait intéressé. Mais je me dis qu'à ce moment-là, eh bien, j'ai trouvé de l'ombre. Ou bien, eh bien, c'est la lumière qui va être derrière. Et donc, à ce moment-là, je me mets pas là où tu es. Je me mets quelques mètres plus haut et je regarde dans l'autre sens, avec la lumière dans le dos. J'essaie de faire en sorte d'identifier mon sujet et puis de faire en sorte, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'au moment où je suis dans le lieu, est-ce que c'est réellement possible? Des fois, ça ne l'est pas. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, il faudra que je revienne un jour de pluie. Revenir un jour de pluie, ça sera peut-être ta solution. C'est d'ailleurs... c'est pas d'ailleurs, non. J'ai eu de la chance, il pleuvait. Si, c'était d'ailleurs la photo que j'ai faite, la vidéo où je t'ai amené au printemps, faire photographier une cascade sous différents angles, et puis j'ai fait 3 vidéos consécutives au même endroit. Eh bien, j'y suis allé parce que je savais qu'il pleuvait à ce moment-là. Bon, j'étais aussi pris, hein, comme j'avais expliqué dans la vidéo. D'ailleurs, si tu ne sais pas de quelle vidéo je parle, le lien s'affiche ici. On allait être confiné, j'allais plus pouvoir sortir du comté à 48 heures près, donc j'avais pas trop le choix, mais je savais que ça valait le coup parce qu'il pleuvait ce jour-là, voilà. Donc c'est vrai que quand il s'agit d'aller photographier les rivières, les cascades, etc., j'ai tendance à y aller quand il pleut, quand il fait gris, quand il fait mauvais temps, en fin de compte, plutôt que d'y aller quand il fait toute cette luminosité comme ça. Et puis le matin, dis-toi que ça aide pas forcément, parce que ça veut dire que le matin ou le soir, ça aide pas forcément, parce que la lumière, elle est basse. Voilà, donc si t'as le malheur d'être dans le même axe, t'es perdu d'avance. Alors que si c'est au-dessus, et bien si c'est au-dessus et que t'as des arbres, etc., tu peux être caché quand même un petit peu mieux, quoi. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? J'ai simplement assombri pour voir ce que ça donnait. Voilà. Et t'as raison, utiliser un filtre gradué ici, ça va pas fonctionner. Une solution, si vraiment tu te retrouves dans une situation où ta plage dynamique est trop puissante, à ce moment-là, tu fais plusieurs expositions et tu fais soit du HDR, soit du composite par la suite. Je pense que ça reste quand même le mieux. Et puis toi qui as
la formation GPPP, les derniers épisodes justement, les dernières vidéos, les derniers chapitres de cette formation touchent sur le remplacement du ciel et de façon propre. Comment on le fait proprement, en utilisant les différentes couches, etc. Donc, tu peux effectivement appliquer ce que je te montre dans la formation sur Photoshop dans une scène comme ça. Encore faut-il que le sujet soit intéressant et que ton cadrage soit justifié. Donc voilà, j'espère que ça t'aide en tout cas, Mathieu. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, on quitte la Bretagne pour le sud-est avec Christiane. Hello Tom, pour la revue de juillet, une Bastille provençale au petit matin depuis un vignoble. Légère augmentation de l'exposition en raison de filtres, fait quelques retouches avec filtre radial et pinceau de retouche pour donner quelques flashs de lumière sur la façade, le gazon et le haut des arbres que le soleil commençait à éclairer. Un pinceau de retouche dans les rangées de terre pour les assombrir et mener le regard vers la Bastille. Avec PS toujours plus sombre que Lightroom classique. Je vais répondre justement à ça, c'est parce que Christiane a un problème, c'est que ces images, quand elle est dans Lightroom et qu'elle va dans Photoshop, eh bien, une fois dans Photoshop, elle n'a pas le même rendu que ce qu'elle a dans Lightroom. À ce compte-là, c'est simplement un problème de configuration de Photoshop. J'en passe beaucoup de temps à ce sujet-là, aussi bien dans la formation sur l'impression, parce que c'est absolument crucial de maîtriser ça, et sur la formation de Photoshop. On passe beaucoup de temps sur les paramétrages de Photoshop pour s'assurer justement que l'information est la même de Lightroom ou de quel que soit le programme que tu utilises vers Photoshop et s'assurer que, eh bien, on compare des pommes et des pommes. Avec Christiane, malheureusement, elle se retrouve à avoir une pomme au départ, elle l'ouvre dans Photoshop, elle se retrouve avec une poire, et donc du coup, c'est pas forcément facile de travailler. Voilà. Donc voilà ce qu'elle voulait dire au niveau de l'assombrissement dans PS par rapport à Lightroom. Suppression de poteaux métalliques dans les vignes, tu vas dire que la bassine n'est pas centrée, le côté gauche inintéressant. Concernant le cadrage, fallait-il cadrer plus serré pour rentrer dedans? Merci de tes conseils avisés. Au niveau des exifs, c'est ISO 170 mm et f8, 1/50 de seconde. Alors non, le fait qu'elle soit pas centrée, cette photo, c'est pas, je vois absolument pas de souci là-dessus, hein, ça me dérange pas, elle a une position forte. Non, ce qui me gêne le plus dans cette photo, c'est la balance des blancs. Tout simplement parce que c'est jaune, c'est trop jaune, c'est beaucoup trop jaune. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce qui va me gêner, c'est que la maison est pas tout à fait droite. Donc il y aurait besoin de régler un petit peu l'horizon là-dessus. Il y a des couleurs un peu bizarres quand même hein, dans les arbres. Hein. Ça part, c'est très 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 curieux ce qui se passe dans les arbres. Tu nous parlais que tu avais fait certaines modifications, voilà. Bref, c'est assez curieux. Ce qui va me gêner, c'est cette partie-là, là, cette grosse partie floue ici sur la droite, qui est assez pesante. Ici, il y a des trucs lumineux qui attirent des piquets, là, que tu as dû vouloir régler ou quoi que ce soit, retirer. Cette trouée qui a là aussi m'embête. Voilà, cette partie-là m'embête un petit peu là sur la gauche. Je pense que sur la droite, pardon. Sur la gauche, on pourrait peut-être couper un poil ici. Mais bon, c'est vraiment optionnel. Et puis, je jouerai sûrement avec l'exposition aussi, assombrir un petit peu le devant pour rentrer davantage et gagner un peu plus en dimension. Alors ça donne quoi? Eh bien ça donne ça, voilà. Donc tu vois, hein, j'ai pas mis la maison, la Bastille au centre, loin de là. J'ai rogné un petit peu sur la gauche, j'ai fait les choses sur la droite et on aurait même pu continuer. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait ici. Tiens, hop, on va aller là vite fait puisque c'est la dernière. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, déjà balance des blancs, boum, regarde. Hein, c'est assez flagrant. Bon, réglage un petit peu de la teinte, de la température un petit peu. Le cadrage, remis droit, hein, tu vois qu'il y en avait besoin. Ensuite, j'ai assombri un petit peu le total, juste le noir. Non, pas le total, mais je veux dire juste le noir baissé. Ensuite, j'ai retravaillé le cadrage comme ceci. Ensuite, j'ai joué sur les outils de suppression des détails. Simplement parce que je suis dans Lightroom, donc c'était pour retirer, regarde si je les affiche, hein, c'était tous les points, les trouées qu'il pouvait y avoir dans la vigne, et là je vais en rajouter une autre, tiens, hop, voilà, comme ceci, boum, c'est quand même un petit peu mieux, je vais en profiter ici également, c'est sombre, voilà, là certes il y a une petite répétition, mais ce que je vais faire, hop, je vais faire ça, et ça passe très bien, ici on va faire ça, hop, voilà, et puis à la limite, cette petite branchette là qui attire le regard, non, c'est pas du bon endroit, on va revenir par ici, voilà. Et donc ça passe très bien. Et puis il y avait une autre étape juste au-dessus, mais je l'ai... Ah oui,
C'était un filtre gradué. Et le filtre gradué, je l'avais mis un petit peu comme ceci, je crois. Voilà. L'histoire d'assombrir un poil, voilà. Et donc, quand on revient, et si je compare les deux, voilà ce que ça donne. Ah non, j'essaie de les avoir l'un sur l'autre, mais on les a pas. Donc voilà, à gauche, ta version qui avait trop de teintes aussi rouge, hein, trop de magenta et puis trop de jaune. Et là, on a rééquilibré les choses, aussi bien l'horizon que la colorimétrie. J'ai pas travaillé dans les arbres parce qu'il y a ces couleurs qui sont un petit peu bizarres là, dans l'arbre en haut ici, c'est certain. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de dynamisme dans cette photo que ce que tu avais. Tu vois, ça permet d'assombrir aussi les ombres. Hein, qui dit ombre dit forcément plus sombre que ce que l'on a ici qui était un petit peu trop éclairé. Et puis ces trouées là qui a attiré trop le regard. J'aime assez ton cadrage. C'était intéressant effectivement de garder les oliviers et la vigne. Mais tu vois, on n'était pas obligé de garder cette branche ici qui nous a embêtés à cet endroit-là. Voilà. Donc je pense que cette version-là était quand même un petit peu mieux. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire. Voilà. Donc c'était cette revue photo, cette revue du mois de juin et juillet combinée. Il te reste quelques jours pour participer à la revue et au concours du mois d'août, que l'on verra dans quelques semaines. Dans les jours qui viennent vont sortir eh bien, les concours photos du mois de juin et du mois de juillet. Je ne les ai pas oubliés, bien entendu. Tout ça, ça va sortir avant la fin du mois de juillet. En attendant, dis-moi ce que tu penses de cet exercice, de cette revue, que tu y aies participé en soumettant ta photo, ou pas encore, je compte sur toi, j'aimerais bien voir ton travail si tu n'as pas encore participé. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Si tu aimes, n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide aussi à montrer ton soutien pour toutes ces personnes, eh bien, tous ces membres de la Photo Avenue qui eh bien, acceptent de se mettre en avant et de mettre leurs photos à contribution pour que tu puisses toi aussi bénéficier de cet exercice, parce qu'ils auraient pu garder uniquement leur revue en privé et tu n'aurais rien eu à apprendre aujourd'hui si tu as appris quoi que ce soit. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!